Je me suis vraiment mariée. Quoi? Tu veux que j'épouse une personne que je n'ai jamais rencontrée? Et l'homme qui raccroche. AA est un bon apprenti. Si ce n'était pas la vieille dame Xiao qui vous avait ramassé sur la montagne. Envoyez-le ici en tant qu'enseignant pour voir que vous êtes plein d'aura. Vous avez été pris par un loup. Oh, bon enfant. Oh, je t'ai élevé pour le professeur pendant tant d'années. J'ai dépensé tellement d'argent, maintenant je suis trop pauvre pour manger. Et la vieille dame de la famille Xiao peut dire que tant que vous vous mariez, nous pouvons obtenir une dot de 100 millions, vous ne vous marierez pas. Voulez-vous épouser ce vieil homme? 1 milliard. Soyez riche. Waouh est devenu riche? Ah. Je suis mariée. Le garçon de la famille Xiao est né avec des défauts. Et Yao Yao se trouve être. Le livre est extrêmement rare. Seulement marié avec Yao Yao. Afin de guérir complètement, Yao Yao a épousé le passé. Cela peut être considéré comme la grâce de l'année. Au revoir, maître. Va y aller. Puisque le mariage ne peut pas être fait maintenant. Alors donnez plus de rendez-vous à Yao Yao. Mais 1 milliard est trop petit pour être un autre pour l'argent. Une femme proche de la famille Xiao. C'est une carte noire illimitée. Je vais aux États-Unis pour un traitement. Il y a quelque chose à dire quand je reviens. Et les gens? Je ne sais pas assez de cet argent. Je le dépense avec le maître. Un bon apprenti va à Yunyu pour le professeur. La seule chose qui peut vous être laissée, c'est la salle médicale sous la montagne. C'est mon travail acharné. Vous devez bien gérer. GMV ne doit pas être inférieur à 10 millions. Faites-lui le center médical le plus célèbre de Heichan en 3 ans. GMV 10 millions. Ce vieil homme est vraiment un fan d'argent. Boss Xiao, j'ai déjà contacté. Mademoiselle Su, l'apprentie du médecin de Dieu, nous sommes là maintenant. Mademoiselle Su, la femme semble être surnommée Su. Mademoiselle Su semble appeler. Venez jeter un coup d'œil à la santé. Les départements gynécologiques et masculins peuvent être vus. Une veine ne nécessite que 888 et une aiguille, seulement 999. Je ne peux pas l'acheter et je ne peux pas être dupe. Une aiguille. Ça fait 6 mois. Ça ne sert à rien. Comment ça se fait que ça pique déjà? Je vais bien. Ah, je vais bien. Scannez le code. Oh, d'accord. Vieux, fais quelques pas, essaie, courage. Je vais bien, je peux courir. Soyez discret,
Je suis l'héritier du médecin divin, si vous êtes malade à l'avenir. Vous pouvez venir me voir, je garantis la guérison. Quel médecin divin à la con. Je veux voir à quel point tu es divin. Ah, tu ne vivras pas plus de 5 jours. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte des bêtises? Regarde ton bras droit. Tu as une marque noire, n'est-ce pas? Mademoiselle Su, c'est comme si elle appelait. Et, grand-mère. Oh, Jingongs, tu es descendu de l'avion? C'est vraiment étrange à l'étranger, ils ont traité pendant 3 ans. Sans aucun effet. J'ai cette maladie depuis la naissance, même les médecins ne peuvent pas en trouver la cause. C'est déjà bien que je sois encore en vie. Grand-mère, c'est parce qu'elle s'inquiète pour toi, alors quand tu auras fini. N'oublie pas de rentrer ce soir et de rencontrer Yao Yao. Waouh, c'est vrai. Cette marque noire, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Je fais des examens tous les jours. Je n'ai même pas un rhume. Comment ça se fait que pour toi? Je suis sur le point de mourir? Crois-le ou non, si tu me crois, donne-moi 1000, je te guéris. Si tu ne me crois pas, retourne acheter une boîte. 1000 yuan pour une vie, c'est bon marché. Boîte. Escroc, ose me maudire, je vais te régler. Oh, ma noix de coco. Attention, va-t'en. Boss Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Et, qu'est-ce que tu fais? Tu es l'élève du médecin divin, Mademoiselle Su. Si tu ne veux pas qu'il meure, dépêche-toi de l'aider à entrer. D'accord. Mais juste une piqûre a soulagé ma maladie. Il semble jeune, mais il a une si bonne médecine. Merci tout à l'heure, Mademoiselle Su. Oui, c'est rien, vous êtes venu me voir pour une maladie. Donne-moi ta main. Comment ça va? Rien, C'est incurable. pas de problème. C'est inné, un défaut de destin, une faiblesse physique et des crachats de sang. Depuis l'enfance, les méthodes ordinaires ne peuvent naturellement pas guérir. Mais si vous me le confiez, je peux le guérir en moins d'1 mois. Mademoiselle Su, les symptômes que vous venez de mentionner sont exactement les mêmes que ceux de notre boss Xiao. Si vous pouvez guérir notre boss Xiao, 50 millions seront immédiatement transférés sur votre carte. 50 millions. Le GMV de cette année est assuré. Le guérir équivaut à en guérir 1000. Au nom, 5000 patients. Le dieu de la richesse. Xiao Jingongs. Pourquoi ce nom est-il exactement le même que celui de mon mari bon marché? En y pensant, leurs voix se ressemblent un peu. Serait-ce? Non, mon mari est encore à l'étranger, en train de s'amuser. Ce ne peut pas être lui. Allô, grand-mère. Yao Yao Jingongs, il. Allô, grand-mère. Oh Yao Yao, oh Jingongs est de retour. Dépêche-toi de rentrer du travail pour voir ton mari. Mon mari bon marché est rentré à la maison. C'était bien une erreur tout à l'heure. D'accord, je rentre tout de suite. Écoutez, j'ai une urgence tout à l'heure, alors. Aujourd'hui, on va commencer par un petit traitement. Et les 50 millions promis? D'accord, donnez-moi votre main, donnez-moi votre main. Est-ce une illusion? La voix au téléphone. Pourquoi ressemble-t-elle tant à celle de grand-mère? Boss Xiao. Nous allons retourner à la vieille maison tout à l'heure, n'est-ce pas? Aidez-moi à choisir un cadeau dans le centre commercial le plus proche. Quelque chose que les filles aiment. Même si je n'ai pas de sentiment pour elles, il faut quand même rassurer grand-mère. Quelque chose que les filles aiment. Et Mademoiselle Su, qu'est-ce que vous aimez, vous? Moi. Bien sûr, les os humains. J'exerce depuis plus de 20 ans. Et je n'ai toujours pas réussi à collectionner un squelette humain complet. Ah, les os humains. Oui, de préférence frais, ceux qui sont morts il y a une semaine. Cette fille est vraiment spéciale.
Grand-mère. Ah, Yao Yao est de retour. Ah, repose-toi un peu. Jingdong arrive tout de suite. Alors grand-mère, je monte me changer. Je redescends tout de suite. Vite, vite. D'habitude si désinvolte, elle veut voir son mari. Elle sait pas encore se faire belle. Ah. Jingdong. Comment ça va? Tu te sens mieux? Et Sheng a contacté l'apprenti du médecin divin. Beaucoup mieux. C'est bien, c'est bien. Puisque tu es de retour, monte vite. Va voir Yao Yao. Elle est à la maison maintenant. Oui, elle vient de monter. Viens vite. Yao Yao t'attend tous les jours. Tu n'es pas en bonne santé, sois gentil avec Yao Yao. Yao Yao ne t'a pas rejeté malgré ta maladie. Elle t'a attendu 3 ans. D'accord. Cette fois-ci, à ton retour, dépêche-toi d'organiser le mariage avec Yao Yao. Il n'y a pas de mariage sans cérémonie, chez les Xiao. On ne peut pas faire ça. Tigne. J'ai déjà acheté les cadeaux, ne t'inquiète pas. Ah, tu es encore sage, ah. Madame, jeune maître, le repas est prêt, vite. Monte appeler Yao Yao pour qu'elle descende manger, vas-y. J'y vais alors. Maître, dis-moi vite, je meurs de faim. Oh, mon bon élève, as-tu retenu ce que je t'ai appris? Répète-le-moi. Mon amour, je t'aime, tu me manques? À l'époque, pour l'argent, j'ai tout fait pour entrer dans la famille Xiao. Ces 3 années, en mon absence. Elle a profité de mon absence pour me tromper. Quel est ce bruit? Ces 3 années, en mon absence. Elle a profité de mon absence pour me tromper. Qu'est-ce que c'est? Personne? J'ai pourtant entendu quelque chose. Mon élève, as-tu retenu ce que je t'ai appris? Oui, oui, dès que je vois mon mari. Je lui dis, mon amour, je t'aime, tu me manques? Une telle petite chose mérite-t-elle un appel? Oh, ce n'est pas une petite chose, souviens-t'en. Ce n'est pas seulement ton mari, c'est aussi notre Dieu de la richesse. Bon, je sais tout, je raccroche. Grand-mère aime tant cette femme, si elle apprend qu'elle l'a trompée. Elle sera très triste. Grand-mère, j'ai des affaires à la compagnie, je pars. Cet enfant, as-tu vu Yao Yao? Comment il est déjà parti? Ne fais pas attention à ce petit con, il a dit qu'il avait des affaires à la société et il est parti. Ça va, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, un jour de plus ou de moins ne change rien. Grand-mère, j'ai faim, on mange maintenant? Oh mon petit chéri, viens vite manger, ah. Boss Xiao, tu as rencontré la jeune maîtresse? Ne me parle pas de cette femme. Boss Xiao. Mademoiselle Su, comment va la maladie de Boss Xiao? Enlève tes vêtements. C'est pas bien, ça. Oh, sors. Ah, moi? D'accord. Allons, devant le médecin, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Que tu sois Shen Guanonze ou Wu Yanzu, une fois sur mon lit de malade. Tu n'es qu'un chou. Bon, d'accord. Tu as réussi à garder une si belle silhouette malgré la maladie, c'est impressionnant. Son visage. Pourquoi est-ce que je pense soudain à cette femme? Ah, désolé. Boss Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Yeah. Je n'ai rien vu. Boss Xiao. Continuez. Ce n'est pas ce que tu penses, il ne s'est rien passé. Haha. Reviens. Baisse les mains. Ah, mademoiselle Su. Comment va Boss Xiao?
Pourquoi est-ce qu'il a eu une crise soudaine? Il a juste eu un coup de sang. Un coup de sang, boss Xiao. Tu vas bien? D'où vient toute cette colère? Est-ce que c'est parce que tu es resté trop longtemps loin de chez toi et que ta femme ne te reconnaît plus? Ma femme. C'est pour ça qu'hier il m'a demandé ce que les filles aimaient comme cadeau. Il semble que c'était pour sa femme. Ah oui, ta maladie. Le traitement va prendre un certain temps, pour plus de commodité. On échange nos coordonnées? Mademoiselle Su, je vais m'en occuper. Se marier est plutôt conscient de lui-même. Jingdong. Je t'ai envoyé les photos et le numéro de téléphone de Yao Yao. Tu ne les as pas vus hier, tu peux l'appeler maintenant si tu veux. Bon, c'est bon. Et boss Xiao, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Donne-moi ton téléphone. Donne-le à boss Xiao. Su Yao Yao. Ah, rien. C'est juste que cette femme porte le même nom. Quoi? Le téléphone est cassé? Allô grand-mère, si tu ne peux pas me joindre. Appelle Esheng. Tu n'as toujours pas réussi à contacter Yao Yao, n'est-ce pas? Bon, je vais te trouver un endroit. Tu vas inviter Yao Yao à sortir et vous rencontrer, d'accord? On se retrouve au outing. Yao Yao est une bonne fille, elle est fidèle. Elle t'a attendu pendant 3 ans, tu ne peux pas la décevoir. Certaines choses doivent être clarifiées en face à face. Allô grand-mère. Quoi? Tu vas au outing hotel pour retrouver mon mari? Mademoiselle Su, vous êtes mariée? Hum. Quel genre d'homme peut épouser Mademoiselle Su? Une femme si exceptionnelle? Restons discrets. Tu viens de dire que tu allais au outing hotel pour retrouver ton mari. Oui, pourquoi? C'est une coïncidence? Non. Impossible. Une personne bienveillante qui sauve des vies. Et une autre vaniteuse et infidèle, elles ne peuvent pas être la même personne. Boss Xiao, votre femme est à l'intérieur. Yao Yao, attends un peu, cette fois tu vas certainement pouvoir rencontrer Jingdong. Grand-mère, j'ai faim. Attends encore un peu, ah. Grand-mère, aide-moi à voir si je suis bien. Pour rencontrer mon mari, d'accord? Yao Yao est toujours belle. Attends encore un peu, ça va venir, attends, ça vient. Boss Xiao, c'est ici. Tu veux sortir voir? C'est lui. Mon mari, c'est mon mari. Tu veux me draguer? La silhouette n'est pas extraordinaire, mais le visage est plutôt pas mal. Ne t'approche pas. Si j'avais su qu'il ressemblait à ça, je ne l'aurais pas épousé même pour 200 millions. Ne sois pas timide, suis-moi et je t'emmènerai vivre la belle vie. Je te promets que tu mangeras bien et boiras bien. Et toi, tu dragues encore les filles? Non, écoute-moi, c'est elle, elle m'a séduit. C'est toi qui as trompé en premier, d'accord? Mon cher disciple, viens vite à mon secours. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Espèce de cochon, en plus d'être moche, tu oses tromper? Je vais divorcer avec toi dès que je rentre. Femme, où es-tu? Tiens. Ma femme, Tu es. Su Yao Yao. Oui, et alors? Qui es-tu? Le nom de ma femme, ça te regarde? Ma femme, je pensais encore à bien expliquer les choses. Avec ce genre de personne, il n'y a pas besoin de faire preuve de gentillesse. Boss Xiao.
Tu es fou, mon chéri, ne t'inquiète pas. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite, allons-y. Prépare-moi un contrat de divorce. Oui. Madame, vous avez toujours des idées, le jeune maître et la jeune maîtresse. Après cette nuit, ils seront sûrement plus amoureux que jamais. Quoi? Divorce? Je ne permettrai pas à cette femme d'entrer dans la famille Xiao. Jingons, que se passe-t-il exactement? Rien, je peux payer n'importe quelle compensation pour le divorce, mais le mariage doit être dissous. Jingons, madame, il doit y avoir un malentendu. Oui. Madame, la dernière fois, vous n'avez pas offert à la jeune maîtresse une maison de vente aux enchères? Oui, il y a justement une vente demain. C'est l'occasion pour la jeune maîtresse et le jeune maître de passer plus de temps ensemble. Ce malentendu sera sûrement résolu. Oh oui, c'est vrai. Yao Yao. Demain, il y a une vente aux enchères, tu veux y aller avec moi? Avec plaisir, grand-mère, je n'ai jamais été à une vente aux enchères. Madame, que faites-vous ici? C'est à propos du divorce de Jingons. Je suppose que vous êtes au courant. Il doit y avoir un malentendu. La jeune maîtresse était dans les bras d'un autre homme. Où est le malentendu là-dedans? Demain, à la vente aux enchères, je veux que tu fasses tout ton possible. Pour que Jingons emmène Yao Yao avec lui. Oh, d'accord. Madame Yi, voici. Oh, c'est Yao Yao, belle, n'est-ce pas? Ma belle-fille. Vous voulez dire que c'est la jeune maîtresse? Mademoiselle Su est en fait la jeune maîtresse. C'est. Quel scandale incroyable! Et Sheng. Boss Xiao, je vous assure. Chaque mot que je vais dire est vrai. Vous devez me croire. Parlez. Mademoiselle Su est celle que vous n'avez jamais rencontrée. Madame. Et Sheng, est-ce que je t'ai laissé faire récemment? Non, Boss Xiao. Je dis la vérité, j'ai même pris une photo. Si vous ne me croyez pas, regardez, regardez. Et Sheng, si tu ne veux plus travailler récemment, tu pourrais aller nourrir les cochons en Afrique. Pourquoi un cochon? Désolé. Boss Xiao, je suis... Tais-toi. Pourquoi tu gardes une photo de cochon? Voilà, c'est fait. Boss Xiao ne me croira jamais. Qu'est-ce que j'attendais? Je savais bien qu'elle ne pouvait pas être la même personne. Boss Xiao. Ah, maître, vous m'avez rappelé en urgence. Juste pour récolter des radis. Il y en a plein dans l'arrière-cour et sur la colline. Mon vieux corps ne peut plus le faire. Comment ça, tu as un rendez-vous? Aujourd'hui? Tu oses en parler? Pour ce milliard. Tu as vendu ton cher disciple à ce porc lubrique. Idiot. Quelli idiote. Non, ce n'est pas ça. Le gamin de la famille Xiao, bien qu'un peu moins bien que toi, a quand même un certain charme. Ah, je ne te mens pas. Comment pourrait-il être un idiot? Je ne te mens pas, j'ai même une photo. Regarde, Qu'est-ce que c'est? On ne voit même pas son visage. c'est la patine du temps. Ah ah ah. Cette silhouette est vraiment différente de celle du cochon. Il semble que je me sois trompée, mais... Pourquoi cette personne me semble si familière? Oh ha la la. Bon. À quoi bon regarder des photos? Autant rentrer voir la vraie personne. J'en ai reçu tellement. Rapportant un peu à ton mari en rentrant. Qu'est-ce que ce vieux radis a de si spécial?
Allô, quoi? Je rentre tout de suite. Mademoiselle Su. Vous êtes réveillée. Oh là là, c'est parce que vous n'avez pas bien pris vos médicaments que vous vous êtes évanouie. Désolé, Mademoiselle Su, j'avais d'autres choses à faire hier. Bon, je vous pardonne, mais la prochaine fois. Si vous vous évanouissez encore parce que vous n'avez pas pris vos médicaments, je vais devoir augmenter mes honoraires. D'accord. Mademoiselle Su. Il y a une vente aux enchères demain, je voudrais vous inviter à être ma cavalière. Ça vous va? Vous n'êtes pas marié? Pourquoi m'invitez-vous? Pour être honnête. Nous allons divorcer. Divorcer? Une si bonne personne ne peut même pas échapper au destin du divorce. Si Mademoiselle Su trouve cela gênant, oubliez ce que j'ai dit. Ah non, ce n'est rien, je peux vous accompagner. Ma grand-mère veut aussi que j'y aille, c'est parfait, je satisfais un gros client. Et j'accomplis la tâche de ma grand-mère, d'une pierre deux coups. Je suis vraiment trop malin. Mademoiselle Su. Comment est votre mari? Lui, C'est une carte noire sans limite, je vais aux États-Unis pour me soigner. On verra ça quand je reviendrai. il est très gentil. Qu'est-ce que c'est? Il est aussi très généreux. Alors, à demain à la vente aux enchères. Boss Yao, j'ai entendu dire que cette fois, le maquillage, les vêtements et les bijoux de Mademoiselle Su ont tous été choisis par vous personnellement. Depuis quand êtes-vous si patient avec une femme? Ferme-la. On n'a même pas le droit de parler. Et, vous avez entendu? Le dernier lot de la vente aux enchères est un médicament rare, un ginseng doré, qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans. On dit que ça peut guérir des maladies, mais je ne sais pas si c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Notre sœur Dianons est venue cette fois. Juste pour ce ginseng doré. C'est moi qui l'ai acheté pour l'offrir à frère Xiao. On dit que Boss Xiao participe à cette vente aux enchères. Et il a amené une compagne, qui n'est pas la jeune Madame Xiao. Une compagne, c'est rien, Mademoiselle Jian. Toi et Boss Xiao, vous êtes amis d'enfance. La jeune Madame Xiao, ce sera toi tôt ou tard. Ne me laissez pas savoir qui est cette personne. Qui est cette belle personne? Je ne l'ai jamais vue. Elle est venue avec Boss Xiao. Ce n'est pas la salle des ventes que grand-mère m'a offerte? Boss Xiao. Boss Yao n'a-t-il pas dit que la jeune madame ne viendrait pas? Jeune madame, vous êtes là aussi. Jeune madame. Ce n'est pas la jeune madame. Ah, mais c'est elle. Je suis la jeune madame, mais pas celle-ci. Ah. C'est elle la jeune madame. Elle est venue avec la vieille dame il y a 2 jours. Non, je dois en informer la vieille dame. Allô? Quoi? Le jeune maître a emmené Yao Yao. Ah, d'accord, je comprends. Ah. Tu dis que ce gars-là voulait divorcer il y a 2 jours. Et maintenant, il l'emmène tranquillement. Ah. La vieille dame, le jeune maître, il tient à son image, il est timide. Ah, vite, je me prépare, j'y vais aussi. Je pourrais peut-être encore arriver pour le dîner. Ah. Boss Xiao, la vente aux enchères va bientôt commencer. Il y a des documents que vous devez confirmer. D'accord. Je reviens tout de suite. Oui, vas-y. Oh là là. Je pensais que c'était une déesse, mais c'est une paysanne.
Paysanne, tu parles de moi? Bien sûr, à part toi, y a-t-il quelqu'un de plus ringard ici? Qu'est-ce que tu fais? D'où vient ce moine, qui a vu d'un coup d'œil? D'où je viens? Lâche-moi. Ah. Quel moine? Tu es malade, c'est dégoûtant. Si ce n'est pas toi, pourquoi tu touches? Ting, cette pauvreté. Et toi, qui es-tu? Notre sœur Jianouz. L'amie d'enfance de Boss Xiao. Elle est venue à cette vente aux enchères pour acheter. Ce ginseng doré inestimable, pas pour toi. Une paysanne sortie de nulle part ne peut pas rivaliser. Ginseng doré. Tu n'en as probablement jamais entendu parler, pouvoir assister à ce banquet est déjà une grâce pour toi, mais si tu penses devenir la jeune épouse du groupe Xiao, je te conseille de bien te regarder dans le miroir. De quoi parlez-vous? Je ne veux pas devenir une jeune épouse. J'ai un mari. Waouh! Cette bague en diamant semble faire au moins 10 carats. Et c'est un diamant rose rare. Mon mari est très riche et il est très bon avec moi. Marié ou pas, je viens de faire enquêter. Il y a 3 ans, le jour de ton mariage, ton mari n'a même pas vu ton visage avant de partir à l'étranger. Il y a 3 ans, à l'étranger, et aussi. Regarde, c'est moi qui ai choisi. Cette bague en diamant pour ma belle-fille, n'est-ce pas joli? Le même nom, la même bague, la même date de mariage. Boss Xiao, je vous assure, chaque mot que je dis est vrai. Vous devez me croire, mademoiselle Su. C'est votre épouse que vous n'avez jamais rencontrée. Madame, est-ce qu'elle est vraiment? Frère Xiao, Mademoiselle Jianouz a amené un groupe de gens pour bloquer ma compagne. Est-ce pour me faire perdre la face en public? frère Xiao, je ne l'ai pas fait, Boss Xiao. Jianouz voulait juste vous aider, en punissant cette femme ingrate. Vraiment? Alors, mademoiselle Jianouz, la prochaine fois que vous voulez m'aider, veuillez d'abord me demander mon avis. Xiao. Veuillez tous retourner à vos places. Notre vente aux enchères va bientôt commencer. C'est absurde. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre vente aux enchères. Je suis l'enchérisseur de cette vente, et nous avons 10 objets à vendre. Maintenant, laissez-moi vous présenter. Le premier objet. Un vase double poisson de la dynastie Tang, prix de départ 3 millions. Veuillez commencer les enchères. 3,1 millions, 3,2 millions, 3,5 millions. Le premier objet atteint déjà 3,5 millions. 123 456, 10 objets. Combien coûtera le dernier alors? Tant de coïncidences, est-ce qu'elle est vraiment ma femme? Jinglongs, j'ai envoyé les photos de Yao Yao. Et son numéro, on ne s'est pas vu hier. On peut toujours passer un coup de fil maintenant. Allô? Mon cher disciple, ton maître est arrivé à Yansheng aujourd'hui. On se voit à quelle heure? Désolé, je suis occupée aujourd'hui, on verra une autre fois. Apparemment, je me suis trompé, ce n'est pas elle. Appelle Shen Ziming. Dis-lui de passer après le dîner. Dis-lui simplement qu'il y a quelque chose de bien qui l'attend. 4 millions. Encore? 4 millions, une fois. Vendu. Félicitations à ces messieurs, vous avez réussi à remporter notre collection. Un vase Tang à double poisson tricolore.
Vendu. Vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît? Ah non, 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 ces choses sont trop chères. Je vais juste jeter un coup d'œil. Cette vente aux enchères est sponsorisée par notre groupe. Si quelque chose vous plaît, dites-le moi, je vous le réserve. C'est vous qui sponsorisez? Ce n'est pas l'entreprise de la famille Xiao? Serait-ce un partenariat? Et maintenant, laissez-nous vous présenter le dernier article de notre collection. Un ginseng millénaire. Prix de départ, 10 millions. Un ginseng millénaire. C'est juste un radis, non? Un radis? Tu crois que c'est ton jardin? Comment sais-tu que j'en ai dans mon jardin? Je me souviens qu'il y en a non seulement dans le jardin, mais aussi sur la colline derrière. Tu parles de ce ginseng doré, une trouvaille millénaire. Non seulement il y en a un jardin, mais aussi une montagne entière. Frère Xiao, mademoiselle Xu a l'habitude de mentir, mais cette fois, c'est un ginseng doré, une trouvaille millénaire. Elle en a une montagne. C'est vraiment trop drôle. C'est vrai, j'en ai mis dans ton médicament. Tu veux dire que dans le médicament que je bois tous les jours, il y a du ginseng doré? Pas étonnant que je me rétablisse si vite. Boss Xiao, ne te laisse pas berner par elle. Elle est juste une paysanne, comment pourrait-elle connaître quelque chose d'aussi précieux? Et elle vient de dire que c'est un radis, elle ne sait même pas ce qu'est un ginseng. Très bien, puisque tu dis que tu en as. Comment vas-tu le prouver? Tu vas encore demander à quelqu'un de l'apporter? Non, non, ce serait trop compliqué. Tu voulais voir des radis? Les voilà tous. Je t'ai dit, il y en a plein dans la montagne derrière. C'est impossible. Un ginseng doré coûte au moins 10 millions. Il y a au moins 50 dans ce sac. Impossible. Peut-être que c'est juste une ressemblance. Peut-être que c'est juste des faux pour tromper. Il y a plus de 50 dans ce sac, ça vaut au moins 500 millions. Toi, une paysanne, comment tu pourrais avoir autant d'argent? Laisse-moi voir. Alors, c'est des faux. C'est juste un radis, pourquoi tout ce cirque? C'est vrai. Impossible, impossible, c'est juste une paysanne. Comment elle pourrait avoir autant de choses précieuses? Et en plus, il y en a tellement. Je t'ai dit que c'était vrai, elle aussi l'a dit. Tu ne veux toujours pas croire. Tu aimes tellement les radis. Je t'en apporterai un sac entier un de ces jours. Tenir des trésors inestimables dans ses mains et rester si calme. Je me demande si elle et cette femme ne sont pas la même personne. Laisse-toi aller à la joie un moment, tu vas voir ce qui t'attend. Sœur Jianonze, laissons cette petite garce tranquille. Comment ça se fait? Laisse-la s'amuser un moment. Shen Ziming est-il arrivé? Oui, il est là. On y est presque, doucement. Dis-moi, pourquoi cette vente aux enchères est-elle si loin? J'ai mal au dos à force de rester assis dans la voiture. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui c'est un banquet, le maître et la jeune maîtresse sont probablement déjà à l'intérieur. Allons, vite. Allons. Et, Boss Xiao, qui est-ce? Un ami. Je vois, une âme sœur? Mais Boss Xiao, vous venez à une vente aux enchères avec une autre femme. Vous n'avez pas peur que la jeune maîtresse soit jalouse? Mon mariage avec la jeune maîtresse a été arrangé par les anciens. Entre elle et moi. Il n'y a pas de sentiment.
Si c'était à moi de choisir, je ne l'épouserais jamais. Ce médicament est incolore et inodore, mais je l'ai payé très cher. Maintenant, voyons comment tu vas t'échapper. Yao Yao. Grand-mère. Oh ma chère petite fille, tu m'as tellement manqué. Bizarre, j'ai cru entendre la voix de grand-mère. Grand-mère, tu es là. Grand-mère, tu m'as appelé mais je n'ai pas répondu. Oh désolé, grand-mère, j'ai laissé l'autre téléphone. À la clinique. Ah, je vois. Et ce petit voyou? Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu avec toi? Non, je suis venue avec des amis. Oh, je pensais qu'il était avec toi. Bon, grand-mère va l'appeler pour qu'il vienne te tenir compagnie. Non, ce n'est pas nécessaire, grand-mère. Je suis juste heureuse d'être avec toi. Sœur Dianonze. Comment cette petite mignonne connaît-elle la vieille dame? Elle est prête à tout pour monter en grade. Ne t'inquiète pas, elle va bientôt montrer son vrai visage. Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue sans me prévenir? J'ai quelque chose à vous dire, petite Jeanne. Qu'est-ce que c'est? C'est très important, allons parler ailleurs. Oh là là. Ce n'est rien, grand-mère, je me sens juste un peu étourdie. Je vais me reposer un peu. Vraiment, ce n'est rien, Yao Yao. Ce n'est rien, c'est peut-être juste le vin rouge que j'ai bu. Vraiment, ce n'est rien, Yao Yao. Ce n'est rien, c'est peut-être juste le vin rouge que j'ai bu. Ah, Shen Ziming, ce salaud. Pourquoi est-il là? Ça va être la galère pour les jeunes filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Boss Xiao, vous ne savez pas. Ce Shen Ziming est un pervers notoire. La famille Shen dépense beaucoup d'argent chaque année pour ce genre de choses. Et, Boss Xiao, où allez-vous? Petite Jeanne, qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? C'est juste que votre 70e anniversaire approche. Alors je voulais savoir ce que vous aimeriez. Grand-mère n'est pas difficile, tout ce que tu m'offriras me plaira. Grand-mère, vous êtes la meilleure. Il est presque l'heure. Où est mon collier? Sœur Dianonze, c'est celui que votre père vous a offert? Oui, mon père me l'a rapporté de France. Il vaut 1 milliard. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Jian. Nous avons envoyé des gens pour le chercher. D'accord, petite Jeanne, ne t'inquiète pas, grand-mère t'accompagne pour le chercher. Une femme qui se ridiculise dans une telle situation. Je me demande comment tu vas rester à Yansheng. Ma petite beauté. Je suis là, et... Ah, j'ai si chaud, c'est étrange, je n'ai bu qu'un verre. Doucement, ne t'inquiète pas, je suis là. Mademoiselle Su. Yao Yao. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Je suis ton sauveur, mon chéri. Lâchez-moi.
Tu oses me maltraiter? Moi, suis Yao Yao. Quand je chassais le tigre dans la montagne, tu ne savais même pas où tu étais. Ah bah bah bah, tu ne reconnais même pas tes ancêtres, c'est ça? Mademoiselle Su. C'est toi. Tais-toi, tu es trop bruyant. Mademoiselle Su, vous. C'est tellement agréable. Tu es ivre. Pas du tout, je ne m'enivre jamais. Mais il fait si chaud. Je me sens vraiment mal. Ça ressemble plus qu'à de l'ivresse. Il semble que tout soit réglé, grand-mère, nous n'avons pas encore regardé. Cette pièce, peut-être que le voleur est dedans. Alors, allons voir. Qui vous a permis d'entrer? Doucement, grand-mère. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi frère Xiao est ici? Je ne sais pas, sœur Jianonze. J'avais pourtant dit à Shen Ziming, c'est... Qu'est-ce qui se passe, Jingdong, tu as osé faire du mal à Yao Yao. Grand-mère, moi. Aujourd'hui, je veux voir qui ose te séduire. Grand-mère. Quand le moment sera venu, je l'emmènerai vous voir. Ce n'est pas le bon moment. Tu la protèges encore, c'est ça? Yao Yao est restée seule à la maison, t'attendant pendant 3 ans. Elle a attendu les étoiles et la lune, t'attendant de revenir. Et toi, tu l'as trompée, tu lui as fait du mal. Je ne veux plus te voir. Grand-mère. Cette voix, elle ressemble tellement à celle de Yao Yao. Grand-mère. Maintenant, réfléchis à comment tu vas m'expliquer ça. Comment tu vas rendre des comptes à Yao Yao, grand-mère? Frère Xiao, il a dû être ensorcelé, ne soyez pas en colère. C'est vrai, madame, cette femme a l'air d'une renarde. Tu sais qui elle est? Les affaires de la famille Xiao ne concernent pas les étrangers. Si les étrangers ne doivent pas s'en mêler, alors j'attends ton explication. Salope, tu as de la chance. L'effet du médicament est passé. Moi. Je peux. T'embrasser. Boss Xiao. Boss Xiao, je me suis trompé, je ne savais vraiment pas que cette femme était à vous. Qui t'a donné l'ordre? Moi. J'ai juste été attiré par sa beauté. Personne ne m'a donné d'ordre. Eh bien, moi. C'est elle. C'est elle qui m'a séduit. Vraiment. Oui. C'est vrai. Et Sheng?
Appelle la police. Si tu ne dis rien, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Après tout, votre famille Shen ne restera pas longtemps à Échamps. Boss Xiao. Ah. Boss Xiao, je me suis trompé, je vais parler. Je vais tout dire. Boss Xiao, Shen Ziming a déjà été emmené. Alors, vous et la jeune madame. Elle n'est pas. Ah, est-ce que je me suis trompé ce jour-là? Mais, Et le contrat de divorce que tu devais préparer. il est là. Allô, demain après-midi à 15h au pavillon Heming. Parlons du divorce. Mademoiselle Shen, c'est ici. Tu as osé séduire mon mari, casser tout. Oui. Là, et là, casser tout. Pour que cette renarde sache. Les conséquences de séduire mon mari. Demain après-midi à 15h au pavillon Heming. Parlons du divorce. Je te donnerai une compensation de 50 millions. 50 millions, divorce. D'accord, alors ajoute-moi sur WeChat, ce sera plus facile de communiquer. Ça suffit, arrêtez de tout casser, il y a quelque chose de plus intéressant. Allô chérie, tu as dit que l'entreprise avait des problèmes de liquidité. Récemment. Boss Xiao, merci de m'avoir amené à l'hôpital. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh, au fait. Je n'ai rien fait de mal quand j'étais inconscient, n'est-ce pas? Quelque chose de mal. Comme quoi? Eh bien, c'est-à-dire te harceler. Vraiment? Non. Ah. Tant mieux. Jingdong. Yao Yao est hospitalisé, va la voir. Le numéro de la chambre est 606. Allô, grand-mère. Jingdong. Yao Yao est hospitalisé, va la voir. Le numéro de la chambre est... Allô, grand-mère. Jingdong, je sais que tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur. Mais tant que tu n'es pas divorcé de Yao Yao. Elle reste ta femme, tu as l'obligation de prendre soin d'elle. Je comprends, grand-mère. Dis, Jingdong ne va pas me bâcler, n'est-ce pas? Va-t-il voir Yao Yao? Ne vous inquiétez pas, madame. Le jeune maître, il ira certainement. Je dois aller le voir. Yao Yao. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, bien sûr, je suis venue voir ma belle-fille. Grand-mère, tu es la meilleure. Oh, et, ton mari n'est pas venu te voir? Oh, ce gamin, laisse-le tomber. Demain, grand-mère t'emmène. Manger au restaurant Emanglu, ça te va? D'accord. Alors c'est décidé, demain matin, grand-mère vient te chercher. Oui. Allô.
Il y a un problème avec le projet. D'accord, je reviens tout de suite. J'ai un truc urgent, peux-tu apporter ce repas? À la dame à l'intérieur. D'accord. Alors c'est décidé, demain matin, grand-mère vient te chercher. Oui. Mademoiselle Su, c'est ce que le monsieur dehors m'a demandé de vous apporter. Ça. Il est déjà parti. C'est Xiao Jingong qui l'a acheté, n'est-ce pas? Yao Yao, qui t'a envoyé ça? Ah, un ami. Ami. Yao Yao, tu as quelqu'un que tu aimes, n'est-ce pas? Aimé. Va-t'en. Et ma noix de coco. Quand je le vois, mon cœur bat la chamade, c'est ce qu'on appelle aimer. Le Nautil, le moins cher coûte aussi 1 million. On dirait que j'ai attrapé un gros poisson cette fois. Contrat de divorce. Nous avons convenu de le signer. Je te donnerai 50 millions de compensation pour le divorce. C'était lui, on dirait que la dernière fois à Outing. Il m'a confondu avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il était si en colère. « 50 millions. Nous nous sommes rencontrés une fois la dernière fois. Tu as quelqu'un d'autre à tes côtés. Alors je pense que ce mariage entre nous n'a plus besoin de continuer. Il peut facilement sortir 50 millions comme compensation. Sa valeur nette doit être de plusieurs milliards, c'est une aubaine tombée du ciel. Je ne peux pas abandonner si facilement. 50 millions, c'est trop peu, je veux 300 millions. Je m'en fiche, en dessous de 300 millions. Je ne peux pas accepter de divorcer. D'accord. On ne mange pas un morceau. Pas d'appétit. Grand-mère est vraiment belle aujourd'hui. Ah, Tu me poursuis jusqu'ici. Tu es encore plus belle après quelques jours. et Yao Yao, qui est-il? Grand-mère, ne fais pas attention à lui, allons-y. Tu n'as pas l'air d'être riche. C'est le restaurant le plus haut de gamme de Échamps. Ah. Alors, tu m'accompagnes pour une soirée, et je t'invite à dîner. Gros porc, si tu oses encore me toucher, crois-moi. Je vais te briser la main. Une petite beauté assez féroce, mais j'aime bien. Ah. Ah, toi. Yao Yao, ne fais pas attention à lui. Puisque tu sais que Eminglou est l'hôtel le plus haut de gamme de Échamps. Mais sais-tu qui est le propriétaire de Eminglou? Bien sûr que je le sais, et je suis aussi un client VVVIP ici, je peux appeler 2 personnes à tout moment. Pour te faire sortir, comme ça. Maintenant, agenouillez-vous et présentez vos excuses, il est encore temps. Ting ting ting. Je m'agenouille et te présente mes excuses. C'est toi qui devrais t'agenouiller devant nous. Ah, Femme, qu'est-ce que tu m'as planté dans la jambe? Venez vite, venez. Faites-les sortir, vite. Yao Yao, va chercher leur manager. Faites venir leur manager, voyons qui osera nous toucher. Très bien, grand-mère, attends-moi. Grand-mère. Yao Yao, va chercher leur manager. Faites venir leur manager, voyons qui osera nous toucher. Très bien, grand-mère, attends-moi. Ting. Et si le manager vient, alors quoi? Même si. C'est quoi? Jingonz, espèce de morveux, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi? Vous vous connaissez? Parfait. Faites-le sortir aussi. Et, qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Je suis votre client VVIP. VVIP. Xiao Xiao Jingonz.
PDG du groupe Xiao. Xiao Jingong. Traînez-le dehors. Et qu'il ne remette jamais les pieds au pavillon de la grue. Hey, hey, hey. Non. Tu ne peux pas le toucher, si tu oses le toucher. Je ne vais pas accepter le divorce. Divorce. Ce morveux, il aime une femme mariée. Jingdong. Regarde ce que tu as fait. Tu veux me faire mourir de rage. Cette femme n'évite même plus grand-mère maintenant. Si tu oses le chasser, ne compte pas sur moi pour accepter le divorce. D'accord. Descends. On y va. Comment cette femme a-t-elle réussi à ensorceler grand-mère? Pourquoi ce manager est-il si difficile à trouver? J'ai cherché sur 2 ou 3 étages sans le trouver. Ah. Je peux t'embrasser? En le voyant, mon cœur bat la chamade, c'est ça l'amour. Mademoiselle Su, comment? Je suis foutu, je tombe amoureux. Ici. Ah ah ah. Oh là là, j'étais tellement en colère que je suis sortie précipitamment. J'ai oublié que Yao Yao était encore à l'intérieur. Grand-mère, je ne me sens pas bien. Je dois y aller. Yao Yao a sûrement vu cette femme tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle est si triste. Je dois absolument me rattraper avec elle. Hé, vous là-bas. Venez ici, tout de suite. Oh madame, que faites-vous ici? Vous cherchez quelque chose? Je veux choisir des bijoux pour ma petite fille. Pour la jeune madame? Voyez plutôt cette pièce. Ça vous plaît? Celui-ci? Non, impossible. Je prends cette pièce. Vous avez un problème avec le premier arrivé? Ah mais c'est vous, mémé. Vous osez parler comme ça? Vous savez à qui vous parlez? Je dis la vérité. C'est une joaillerie haut de gamme. Qu'est-ce qu'une vieille croulante comme vous vient faire ici? Avant de toucher, regardez les prix. Chaque article coûte au minimum des dizaines de milliers. Avec votre odeur de vieux, vous ne pourrez pas rembourser. Ce petit con. Il laisse tomber Yao Yao. Une si brave fille, pour cette espèce? Incroyable. Occupez-vous de vos affaires. Je vous donne juste un conseil. À votre âge, vous devez vivre. Avec votre retraite minuscule. À moins que vous draguiez un vieux riche? Ah. Vous. Madame, si vous n'achetez rien, sortez. Vous n'êtes pas la bienvenue. Comment ça je n'achète pas? J'ai plein d'argent. Ignorez-la. Emballez-moi tout ça. Très bien mémé. Vous vous ruinez pour m'impressionner? Vous en avez les moyens? Si on ne peut pas, achetez vous-même. Sinon taisez-vous. Qui dit que je peux pas? Je suis la belle-fille du groupe Xiao. Je pourrais acheter pas juste ces articles, mais toute la boutique. Belle-fille Xiao? La belle-fille? Ça vous cloue le bec? C'est le PDG Xiao en personne qui me l'a donné. Ce bon à rien. Laissez cette créature usurper le titre de belle-fille Xiao et salir notre réputation. Alors, emballez. Me contrariez? C'est votre arrêt de mort. Vous le paierez cher. Aïe. Vous me regardez? Emballez. J'ai pas de temps à perdre avec vous. À la prochaine, mémé. Madame. Attendez,
Quel mauvais goût a ce jeune maître. Comment choisir cette femme? Madame est si gentille, appelez le jeune maître et dites-lui de rompre immédiatement avec cette femme. Sinon, qu'il ne mette plus jamais les pieds chez les Xiao. Emballe-moi tous ces accessoires. Et envoie-les à Yao Yao. Je ne veux pas que ma belle-fille souffre le moindre désagrément. Allez, partons. Ah, un fantôme. Ting, notre maître a plus de 200 ans, et tu as encore peur des fantômes? Aïe. Pourquoi tu rentres en pleine nuit? Maître, mon GMV de l'année prochaine risque de ne pas être atteint. Aïe, on verra ça l'année prochaine. Mais maître, la clinique a été saccagée. Quoi? Aïe, si elle est détruite, on en reconstruira une autre. Mais maître, je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre, j'ai trompé. Pas grave, si tu as trompé. Quoi? Tu as dit quoi? Je disais que tu n'étais pas très perspicace, mais en amour, tu as tardé à comprendre. Qui aurait cru qu'une fois que tu comprends, tu me sors un truc comme ça? Tu préfères tromper plutôt que de garder le dieu de la richesse. Aïe, je ne voulais pas. Aïe, Yao Yao n'a jamais vraiment été avec ce garçon, mais son destin semble de mieux en mieux. Est-ce que je me suis trompé? Ils n'ont pas besoin de se voir, tant qu'ils sont mariés, ils se complètent. Bon, laissons tomber. L'essentiel, c'est qu'il soit guéri. Ces 3 années, tu as bien géré la clinique. Nous, maîtres et disciples, avons un peu d'argent, on ne mourra pas de faim. Si tu veux vraiment divorcer, je te soutiens. Maître, Aïe, le jeune Xiao est beau et riche, ton amant. Est-il mieux que lui? ah, beau. Aïe, mon cher disciple, après tout ce temps. Tu ne sais même pas à quoi ressemble ton mari? On n'a pas eu l'occasion de se voir. Le certificat de mariage? Ah oui, on peut regarder le certificat de mariage. Ah, je ne l'ai pas. Il doit être chez les Xiao. Aïe, toi, qu'est-ce que je vais dire de toi? Un certificat de mariage, un truc si important, et tu l'as perdu. Aïe, c'est mon premier mariage. C'est normal de faire des erreurs. Toi alors? Maître, je sais que j'ai eu tort. Je reviendrai te voir après mon divorce. Allez, allez, cette vieille vie de maître. Tôt ou tard, ce disciple rebelle me fera perdre la moitié de ma vie. Je pense que tu es vraiment fou. Pourquoi provoquer la famille Xiao? Ce Xiao Jingonze, tu penses vraiment pouvoir l'affronter? Notre famille Jian est sur le point de faire faillite. Tu es content? Papa. Quel papa? Je n'ai pas une fille comme toi. Xixi, le patron de la famille Xiao ne t'a pas regardé. On ne compte plus sur toi pour te marier avec la famille Xiao, mais toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille, maman? C'est cette femme qui m'a provoqué en premier. Je lui ai juste donné une leçon. Tais-toi, tu ne te repens même pas. Retourne dans ta chambre. Pas de sortie sans ordre. Et, mon mari. Attends. Va me chercher où est cette femme. Oui, mademoiselle. Comment vais-je expliquer à grand-mère l'affaire du divorce? Bien, jette-la sur une île. Voyons si elle peut en sortir vivante. J'y vais.
C'est une attaque de bandits? Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, où est-elle allée? Elle est toujours à l'heure. Aujourd'hui, c'est le dernier traitement. Oui, aujourd'hui c'est le dernier traitement. Après aujourd'hui, les 50 millions seront versés. Mademoiselle Su n'a pas besoin de refuser l'argent. Elle n'a même pas prévenu. Et Sheng, vérifie où elle est allée récemment. Où est-elle allée? D'accord. Boss Yao, Haïe Made Moïse Yesu. Après être sortie du pavillon des mines, elle est directement montée sur cette montagne. Mais jusqu'à maintenant, elle n'est pas sortie. Il doit être arrivé quelque chose. Boss Yao. Attendons que les autres arrivent avant de monter. C'est dangereux pour vous seul. Boss Yao. Ah. Je suis descendu chercher mon maître. Mon sac? Où est mon sac? Ah, non, c'est pas possible. Je ne veux vraiment pas mourir ici, les 50 millions que j'ai gagnés. Je ne les ai même pas encore reçus. Mademoiselle Su. Ah, je n'ai pas encore. Mademoiselle Su. Ta voix ressemble à celle de Xiao Jingong's. Je suis ici. Ici. Mademoiselle Su. Je suis là. Mademoiselle Su. Non, tu ne l'entends pas? Ici. Non, c'est pas possible. Tu ne l'entends vraiment pas? Ah, mon Dieu, tu veux vraiment que je meure ici? Mademoiselle Su. Ah, tu m'as fait peur, je pensais que tu partais. J'allais partir, mais je n'étais pas tranquille. Heureusement, je suis revenu chercher. Mais... Comment tu t'es retrouvé ligoté ici? Je ne sais pas, j'allais voir mon maître. Et dès que je suis sortie, j'ai été assommée, et je me suis réveillée ici. Au fait, comment tu savais que j'étais en danger? Oh non, j'ai oublié la chose la plus importante. Je sais que ça va faire mal, mais tiens bon. Une fois ce traitement passé, après aujourd'hui, tu seras complètement guéri. Alors si ça fait trop mal, mords-moi. Ça sera ta récompense pour m'avoir sauvé. Le voir, mon cœur bat la chamade, c'est ça l'amour. Oh, Yao Yao, tu n'es pas encore divorcé. C'est immoral, il est déjà marié. Mademoiselle Su, je ne l'ai pas fait exprès. C'est rien, c'est rien. Mademoiselle Su. Dis-moi. Si nous n'étions pas mariés, est-ce qu'on aurait une chance d'être ensemble? Et Sheng, il devrait arriver bientôt.
Mademoiselle Su, dis-moi, si nous deux, nous n'étions pas mariés, est-ce qu'on aurait une chance d'être ensemble? Lui. Il vient de me déclarer sa flamme? Vos Xiao, heureusement que tu vas bien. Ta grand-mère était morte d'inquiétude. Tu as parlé à grand-mère? Elle n'arrivait pas à te joindre. Alors elle m'a appelé pour te demander où tu étais. Je devais dire la vérité. Grand-mère, elle veut quoi? Eh bien, elle dit que tu dois couper les ponts avec cette femme mariée et retourner à ta famille. Mademoiselle Su. Si ce que j'ai dit t'a perturbé, je suis désolé. Mais je vais bientôt divorcer. Ce que je viens de dire était sincère. Patron Xiao, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Su est mariée. C'est du détournement pur et simple. En fait, je vais aussi divorcer. Je veux voir l'acte de divorce dans un mois ou plus tard. Patron Xiao, la vieille dame aime tant la jeune madame. Cette fois, vous êtes vraiment déterminé à divorcer? Plutôt que de passer ma vie avec une femme que je n'aime pas. Autant couper court, d'autant qu'elle m'a trompé. Je crois que grand-mère me comprendra. Au fait, patron Xiao, vous avez dit la dernière fois de transférer un appartement au nom de la jeune madame en compensation. Mais la transaction semble avoir échoué. Il est indiqué que cette personne s'appelle Shen Suyao. Passo A. Et quand je suis allé faire signer la jeune madame, l'homme l'appelait aussi Shen Suyao. Quoi? YAO, tu veux vraiment divorcer? Oui, jeune madame. Tu ne sais pas à quel point la vieille dame t'aime. Si tu pars, elle sera vraiment triste. YAO. C'est à cause de ce bon marien de Jinxie? Non, grand-mère. C'est de ma faute, j'aime quelqu'un d'autre. Grand-mère ne t'en veut pas, c'est ce bon marien qui ne fait pas d'efforts. Perdre une si belle bru. Et en plus, il s'est entiché de ce genre de femme. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je viendrai souvent te voir. Grand-mère, considère-moi comme ta petite fille. Comme ça, on restera une famille. Hélas. C'est la famille Xiao qui n'a pas eu cette chance. Voici celui de ton salon, grand-mère l'a gardé pour toi. Je te le remets aujourd'hui. Le livret de famille, justement pour voir qui est mon mari. YAO. Toi et Jinxie n'êtes pas encore divorcés. C'est le 70e anniversaire de grand-mère dans quelques jours, tu viendras? D'accord, grand-mère, ne t'inquiète pas, je viendrai. Très bien. Ah, au fait, grand-mère, tu pourrais m'envoyer le numéro de mon mari? Bien sûr. C'est de ta faute, espèce d'idiot. Avant-hier, quelqu'un est venu signer le contrat à la maison. Tu n'as pas besoin de dire que je m'appelle Shen Suyao. Ah, comment pouvais-je savoir que tu étais si audacieux? Jusqu'à oser te faire passer pour la femme de Boss Xiao. Si je n'avais pas osé arnaquer, d'où viendrait l'argent pour ton projet? L'entreprise aurait déjà fait faillite. Toi, À part boire et t'amuser, tu sais faire quoi? Bon, dépêche-toi de ranger, sinon nous deux. On ban babe. Dépêche-toi. Où allez-vous tous les deux? Vous n'avez vraiment pas peur de mourir. Jusqu'à oser vous faire passer pour la jeune épouse du groupe Xiao. Harceler la vieille dame, usurper l'identité de la jeune épouse, parfait. On va régler les comptes, anciens et nouveaux. Boss Xiao, je ne savais vraiment pas. C'est elle, c'est cette femme, elle a agi de son propre chef. Elle vous a arnaqué. Je ne savais vraiment pas. Boss Xiao. Wu Xinjun, as-tu encore un peu de dignité? À qui ai-je donné l'argent que j'ai rapporté? Qui sait à qui tu l'as donné? Boss Xiao, à propos de la vieille dame, je vous présente mes excuses. J'ai été arrogant. J'ai agi de mon propre chef, Boss Xiao. Mais je ne savais vraiment pas pour cette affaire. Boss Xiao.
Je vais trouver un moyen de vous rembourser. Laissez-moi cette fois, je reconnais mes torts. Je te pardonne. Tu dois 300 millions. Ça te fera passer ta vie en prison. Toute une vie. Boss Xiao, je ne peux pas aller en prison. Boss Xiao, je ne l'ai pas fait exprès. Ce jour-là à la clinique, tu as appelé. J'ai été ensorcelée et j'ai répondu, La clinique. Oui, Quelle clinique? c'est... Oui, la clinique, cette femme était en fait la jeune épouse du groupe Boss Xiao. Si Boss Xiao savait que c'est moi qui ai détruit la clinique. Parle. Moi. Je l'ai trouvée dehors la clinique. Je ne m'en souviens plus maintenant. Boss Xiao, selon vos instructions, ces 2 personnes ont été envoyées au poste de police. Ces 2-là ont vraiment du courage. 300 millions, ça va leur faire mal. Bonjour, je suis Yao Yao. Grand-mère m'a dit que tu voulais aussi divorcer. Justement, c'est lundi. C'est pratique d'aller au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat? Allez au bureau des affaires civiles. Oui. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Elle ne se serait pas rétractée, si? Pourquoi est-elle ici? Boss Xiao, pourquoi Mademoiselle Su est-elle ici aussi? Mademoiselle Su est vraiment la jeune maîtresse. Serait-ce vraiment elle? Ah non non, ça ne semble pas être Mademoiselle Su. Mademoiselle Su semble s'en aller. Allons-y. Oui. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Je suis épuisée. Je vais lui passer un coup de fil, c'est tout. Ah, Boss Xiao, Madame est encore à l'intérieur. Si on entrait d'abord? ah. C'est fini, c'est fini. Xiao Jingong. C'est vraiment mon mari que je n'ai pas vu pendant 3 ans. Mon Dieu, Mademoiselle Su. tu n'es pas entrée? Mademoiselle Su, tu es encore là? Je pensais que tu partais. Ah oui, 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 je m'en vais, oui. J'ai des choses à faire, alors je vais y aller. Ah, Miesu, pourquoi ici pressé? Boss Xiao, pourquoi la jeune maîtresse n'est-elle pas encore là? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Vous devriez peut-être l'appeler. Pourquoi a-t-elle raccroché? Et Sheng. Le certificat de mariage est-il chez toi? Oui. La jeune maîtresse, c'est vraiment Mademoiselle Su. Boss Xiao, on divorce toujours? désolé, je ne me sens pas bien aujourd'hui, on divorcera un autre jour. On ne divorce pas? Tu n'as pas entendu la jeune maîtresse dire qu'elle ne se sentait pas bien aujourd'hui? On y va. Ah, d'accord. Enfin, elle est partie. Mademoiselle Su, quelle coïncidence de te revoir. On te ramène? Montes, Miesu. Alors, Boss Xiao, merci. Mademoiselle Su, dans ton sac, c'est le certificat de divorce? Oh, ce n'est pas moi, je n'ai pas réussi à divorcer aujourd'hui. Oh, quelle coïncidence. Moi non plus,
Je n'ai pas réussi à divorcer aujourd'hui. En parlant de ça, nous avons vraiment de la chance, mademoiselle Su, non seulement. Vous avez le même nom que ma femme. Mais nous sommes même venus divorcer le même jour. Ah. Oui, c'est vraiment une coïncidence. Pour être honnête, parfois je pense vraiment que mademoiselle Su est ma femme. Merci, Boss Xiao, de m'avoir accompagné. Mademoiselle Su, pourquoi ne vous a-t-elle pas reconnu? Elle vous a clairement vu tout à l'heure. Espèce de gamin, tu as réussi à perdre une si bonne épouse. Maintenant, Yao Yao a quelqu'un qu'elle aime et veut divorcer. Tu devrais être content. Maître, comment êtes-vous venu ici? Ting, tu ne devais pas divorcer aujourd'hui? Je suis venu voir. Oh ha la la. Le premier jour du divorce, on devrait fêter ça, non? Oh là là, n'en parle pas, ça n'a pas marché. Ah, pourquoi ça? Parce que la personne que j'aime, c'est mon mari. Ah ah, oh là là, c'est parfait alors. 2 en 1, on n'aura même pas à cultiver nos sentiments plus tard. Quoi de bien? Avant de le reconnaître, je l'ai embrassé et serré dans mes bras. Ah, il doit sûrement penser que je ne suis pas une bonne personne. Oh là là, alors poursuis-le avec audace. Où est passée ton énergie d'autrefois quand tu chassais les tigres? Dans quelques jours, ce sera le 70e anniversaire de la vieille dame Xiao. Et là, toi, tu seras comme ça. Vieille amie, ça fait longtemps, je vous souhaite une vie aussi vaste que la mer. Ah. Merci. Madame, je vous souhaite une vie aussi vaste que la mer et une longévité aussi haute que les montagnes. Oh, c'est vraiment bien, venez, asseyez-vous. Madame, pour votre 70e anniversaire, je vous souhaite de rajeunir chaque jour. Grâce à vos bons mots, allez. Grand-mère? Grand-mère, c'est quelque chose que j'ai fait enchérir spécialement à l'étranger. Pour vous. Je vous souhaite d'être aussi solide qu'un pin, en bonne santé et de vivre longtemps. Divorcé? Non, grand-mère, en fait ce jour-là. La personne que vous avez vue à la vente aux enchères, c'était Yao Yao. Quoi? Mais Yao Yao m'a dit elle-même qu'elle aimait un autre homme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Peu importe qui elle aime. Tant qu'elle n'est pas divorcée. Elle sera toujours ma femme. Ah, petit voyou, tu as du talent. Cette fois-ci, fais tes excuses à moi et à Boss Xiao. Tu m'entends? Madame, oh madame. Oh Boss Xiao, je vous amène cette fille rebelle. Pour vous présenter nos excuses à tous les deux. Mademoiselle Jian. Je n'ai pas encore eu le temps de te chercher. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes de toi-même. Frère Xiao, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Maître, l'ambiance semble un peu tendue. Oh ha la la. Dois-je vraiment faire ma demande ici? Oh, n'aie pas peur. Si elle refuse, utilise la technique que je t'ai enseignée. La technique de l'évasion. Regarde le spectacle. Frère Xiao, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Fille rebelle. Qu'est-ce que tu fais encore, Boss Xiao? Je pense qu'il y a un malentendu, ces derniers jours. Elle a été enfermée dans sa chambre. Mais certaines choses. Elle peut les régler avec un simple appel. Madame, ce n'était pas intentionnel, c'est cette femme. Elle ne connaît pas ses limites, c'est elle, elle veut devenir la jeune maîtresse du groupe Xiao. Tais-toi. Tu m'as vraiment mis en colère. Pourquoi vous me frappez? Elle n'est qu'une paysanne. Pourquoi vous la protégez tous les deux? Parce que ce que tu as kidnappé n'est pas n'importe qui. Mais la jeune maîtresse du groupe Xiao. Ah, Elle est la jeune maîtresse? oh mon cher disciple, ton bonheur, tu dois le chercher toi-même. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. Impossible, elle n'est qu'une paysanne. Comment peut-elle être la jeune maîtresse? Tai's toy. Boss Xiao. Madam.
C'est la faute de cette fille maudite. Je m'excuse pour elle. Mais elle ne savait vraiment pas que c'était la jeune maîtresse. Je vous en prie, pardonnez-la cette fois. Je vais bien la surveiller, ne plus la laisser sortir. Pour vous gêner. Monsieur Jian, gardez ces mots pour les autorités. Après tout, Mademoiselle Jian agit avec mauvaise intention. Notre famille Jian a été ruinée par toi. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi, hélas. Emmenez-les tous. Boss Xiao, Boss Xiao. Où vas-tu? Moi, j'ai vu les graines par terre, c'est dommage de les laisser. Je vais les ramasser. Yao Yao, moi. Non. Oh ah là là. Ce petit idiot. Lève-toi. Ah, j'avais les jambes un peu molles tout à l'heure. Oh Yao Yao, c'était moi avant. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je ne t'ai pas reconnu. Tu peux me pardonner? Bien sûr, en fait, moi aussi. J'ai fait beaucoup de bêtises, on va dire que ça s'annule. Grand-mère, Maître. prenez du thé. Bonté, Yao Yao, à l'avenir, si Jingdongs. Ose te maltraiter, dis-le à grand-mère, grand-mère te défendra. Grand-mère. Ne t'inquiète pas grand-mère, je vais certainement me plaindre.